Mesdames et messieurs, nous sommes encore au poste de contrôle et c'est avec toujours joie que nous vous retrouvons quand il est 11h temps universel sur la télévision du Burkina Faso, la chaîne au cœur des grands événements. Mesdames et messieurs, en cette journée donc de jeudi, nous allons marquer juste un petit temps pour souhaiter un joyeux anniversaire à un jeune stagiaire, un étudiant qui est un élève ingénieur donc en réseau informatique et télécommunications. Aujourd'hui, il souffle sur une bougie de plus. Mais également, pensez à toutes ces personnes qui soufflent sur une bougie de plus. On vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée. Et vivement que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne et qu'il vous fasse encore connaître plus le bonheur et surtout être une fierté pour vos différentes familles. Sur ce, mesdames et messieurs téléspectateurs, fidèles de l'apéro déjeuner, il est 11h temps universel et nous sommes au 4e numéro de la semaine sur la télévision du Burkina Faso. Une émission qui sera consacrée à un invité assez particulier et atypique avec une histoire et un parcours très original. Exemplaire, c'est un modèle, c'est un success story. Tout à l'heure, il sera avec nous, mesdames et messieurs, pour parler de son parcours et partager avec nous sa belle expérience depuis l'autre côté là-bas. Je parle de l'Italie. Mesdames et messieurs, avant qu'ils ne nous rejoignent pour cette aventure du jeudi, je m'en vais donc permettre à Drabo le chancelier de vous adresser également son bonjour, mais également de partager avec nous le sujet qu'il va aborder aujourd'hui dans la rubrique Culture Musique, puisque jeudi, c'est jour de culture musique, tasse qui vous sera servie. Drabo le chancelier, bonjour. Bonjour Jackie, comme tu l'as dit, on est calé comme vélo dans le parking, mais on n'est pas garé en tout cas. D'accord. Oh, oui. Alors, on va souhaiter joyeux anniversaire à ce stagiaire-là, mais il faut qu'il comprenne que quand à l'apéro on te souhaite un joyeux anniversaire, c'est aussi un message qu'on te donne, puisque l'émission finit à 12h30. Donc c'est un message qu'on te donne. Joyeux anniversaire. Il faut nous anniversaire aussi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup de l'avoir les chanceliers. Le jour que tu viendras souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un, je suis convaincu que nous n'allons pas te lâcher d'une seule semaine. Voilà pourquoi je le fais rarement. D'accord. Merci beaucoup de l'avoir les chanceliers. Alors c'est un plaisir de nous retrouver ici. Comme d'habitude, on va profiter en tout cas de l'antenne pour souhaiter en tout cas prompt rétablissement à tous ceux qui sont convalescents. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous suivent depuis leur lit à la recherche de la santé. Mais ensemble, nous allons prier Dieu pour que Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, en tout cas puisse les accorder la santé. Et puis cette pluie d'hier par moment qui a fait des dégâts, on espère que en tout cas les dégâts sont moindres et que bon, ceux qui ont subi des dégâts pourront en tout cas revenir. Et puis c'est jeudi culture musique au programme et on se fera le plaisir de donner les grands rendez-vous du week-end comme tous les jours. On va danser mais aussi on va aller en salle de ciné pour déstresser et puis bon, comme je le dis toujours avec qui de droit. D'accord. Merci beaucoup, Drabo le chancelier. Tout à l'heure, donc, avec toi, pour en savoir plus dans cette rubrique Culture Musique qui vous est donc servie, mesdames et messieurs, tous les jeudis à l'apéro déjeuner. Et je rappelle donc ce rendez-vous du lundi au vendredi quand il est 11h, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. Sandrine Konaté ne me dira pas le contraire. Et avec elle, il sera également question donc de vous adresser son bonjour, mais de partager avec vous ces vibrations positives et vibrations donc qu'elle nous sert au quotidien. Bravo les chanceliers. Merci de laisser Sandrine Konaté partager avec nous. Alors, je ne sais pas, toi tu as l'esprit trop tordu, Drabo. Sandrine Konaté, bonjour. Bonjour Jackie, waouh, ton maquillage t'as réussi, hein. Ouais, je pense que... J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Un point pour Sandrine. Un maquillage qu'il a fait lui-même d'ailleurs. Sandrine, qui t'a demandé ça? Qui t'a demandé? Pour Sandrine. Sandrine. Toi, tu m'as dit que tu es pas content. On t'a rien demandé. Tu t'as sorti de dire bonjour téléspectateurs. Mais c'est un compliment, j'ai fait. Non, faut pas dire aux gens. Les gens vont savoir que je me maquille. Garçon bien ne se maquille pas. Depuis quand je me maquille? T'es naturel. Comment? Tu as vendu comment directement? Oh bon, donc désolé. En fait, il ne s'est pas maquillé, il a juste essayé de se faire un petit truc sur le visage. Voilà, pom sur le visage. Mais ça te va bien. Ça te va bien. Mais si j'ai un conseil pour toi, Jackie, il faut te reposer. On parlait de tes cernes, repose-toi. D'accord, merci. Voilà, c'est la meilleure astuce. Est-ce que quelqu'un a une proposition pour moi pour un bon repos? Ah, Sandrine, on se repose quand le ventre est plein. Tant que le ventre est vide, il faut aller bosser. De quoi remplir le ventre. Parce qu'on ne peut pas parler de développement avec un ventre vide.
Sandrine Konaté, notre invité viendra nous le témoigner ici sur ce plateau. Alors, mais Jackie, dans ton cas, tu ne peux pas gâter le nom de Dieu. Je pense que tu manges non seulement ce que tu veux et la quantité aussi que tu veux. Bon, c'est pas arrivé peut-être au niveau que tu désires, mais déjà, on peut rendre grâce à Dieu. Je mets beaucoup de piment, Sandrine Konaté, pour pouvoir boire beaucoup d'eau. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Bah, je vous souhaite en tout cas d'avoir de quoi manger, non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Nous sommes jeudi et voilà, il y aura culture et musique. Prenez vos récipients, prenez vos gobelets, vos coupes, vos tasses, tout ce que vous voulez parce que les bulles pétillantes de bonne humeur, de positivité, de culture générale, c'est important et aussi un peu de folie vont remplir en tout cas ces récipients que vous aurez choisis. Restez connectés et puis le reste, on s'en charge tout en espérant que la pluie d'hier n'a pas fait trop de dégâts. Merci Sandrine Konaté d'avoir également une pensée pour toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles en cette saison, donc des pluies qui tombent sans cesse et qui inquiètent à présent. Alors c'est vrai que nous les avons souhaité, désiré, mais aujourd'hui vraiment on implore le ciel que ça aille de façon très modeste pour pouvoir donc sauver et préserver nos différents domiciles, mais également nos vies. Voilà, merci beaucoup Sandrine Konaté. Adèle Rwamba, elle a sorti la robe Georges Dia, c'est une robe que j'ai beaucoup aimée. C'est fait donc en face d'Afani avec un peu de tissu. Alors ça fait classe et merci Adèle, voilà, c'est magnifique. Georges Dia, bonjour à toi, mon frère, merci. Tout à fait, j'ai sorti la robe Georges Dia ce matin. Grand frère, ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Ah, faut penser à moi. C'est une façon de le C'est une façon de dire que voilà, j'ai besoin encore de ces créations. Voilà, j'adore ces créations et j'en ai besoin aussi. D'accord. Bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici. D'ailleurs, hein, très heureuse d'être là ce matin avant dernier numéro d'apéro. Demain, ça sera le dernier numéro vendredi. Mais avant, nous sommes là aujourd'hui pour partager avec vous les bons moments d'apéro. On va dire ça comme ça. Donc, l'apéro qui est votre émission incontournable, que vous adorez, que vous préférez, que vous ne ratez pas. Je suis sûre que vous êtes devant votre téléviseur. Augmentez un petit peu le volume et ne zappez pas jusqu'à... Oh là là. Ça va déménager. Ça va déménager. Tout à fait. Ça va déménager. Merci beaucoup Adèle. Est-ce que ce matin, Adèle, on a également pensé au thème pour nos téléspectateurs? Oui, donc je n'oublie pas la diaspora hein, comme tous les jours. Donc je vous embrasse. Mouah. Nous aussi, on a des pluies ici. Voilà, on est contents. On vous embrasse. Alors, pour le thème de ce jour, mon mari préfère la cuisine de la servante. Que faire? Mon mari préfère la cuisine de la servante. Que faire? D'accord. Si vous avez des solutions, ça sera tout à l'heure au 25 31 83 53 quand le moment sera venu. Le problème d'une dame, son mari préfère la cuisine de la servante. Elle est inquiète, elle veut des solutions. Mais également, s'il y a des hommes qui sont dans cette situation, qui préfèrent la cuisine de la servante, vous pouvez nous appeler pour nous dire pourquoi vous aimez la cuisine de la servante. C'est important. Alors, on vous est attendu à 12h sur le 25 31 4 23 53 pour partager avec nous vos différents avis. Musicalement, votre Drapeau le chancelier, c'est avec donc Kumbo, Sarba, Den. C'est comme ça on appelle ça. On va déménager un peu. Bienvenue à toutes et à tous. Sarva
Retour du Boulgou profond avec ce jeune artiste du nom donc de Kumbo, Sarba Denden. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire parce que cette langue-là, c'est une langue qui est très difficile même à parler. Il ne faut pas que je donne l'occasion à cette communauté donc de Bissa de se réjouir parce que je parle leur dialecte. Alors, il faudrait également que M. Walid Bara, le directeur donc, général du BBDA, comprenne que cette langue ne peut pas être parlée par un prince comme moi. Donc, du coup, j'attends qu'il vienne me faire donc allégeance. Bravo le chancelier, jeune garçon découvert quelque part. Alors, cette chanson, c'est vous qui l'a proposée ce matin. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire encore plus? Alors, c'est très simple hein, comme chanson. C'est une histoire. Avant, nos grands-parents vivaient dans l'harmonie. Au clair de lune, on chantait, on dansait, on se conseillait et on vivait de manière harmonieuse. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, c'est une invite à tous les Burkinabés au vivre ensemble en réalité. Voilà, ce sont les querelles inutiles, les guerres et tout ce qui nous nuit. Et travaillons ensemble pour, en tout cas, préserver cette paix dont on a toujours besoin pour le Burkina Faso et travailler pour construire notre pays, le Burkina Faso. Donc, c'est une chanson qui prône le vivre ensemble, l'entraide, la solidarité et tout ce qui peut être bien pour nous, entre nous Burkinabés. On dira de façon globale tout ce qui est positif et exactement. Tout ce qui est burkindi, c'est-à-dire promouvoir donc l'intégrité, l'amour du prochain sans condition. Et c'est ensemble donc que nous allons pouvoir bâtir notre pays, le Burkina Faso. Une occasion également pour ces Bissa qui réagissent déjà depuis la page donc officielle de la RTB pour nous saluer pour le respect et l'hommage rendu à leur chef. Je ne sais pas de quel chef il parle, mais dans tous les cas, chacun est libre de se mettre dans la position qui le convient. Mesdames et messieurs, la team, il est temps à présent d'installer notre invité de cette journée. J'ai eu l'insigne honneur de m'entretenir avec lui hier dans la soirée avant cette émission. Et je me suis senti déjà en train donc de conduire cette émission tellement le monsieur il est éloquent. Il est doté d'une intelligence hors pair, on va le dire ainsi. C'est un personnage qui force l'admiration au-delà de son pays. C'est quelqu'un qui est parti donc pour se chercher et plus tard est devenu un expert applaudi partout, plébiscité et adulé pour son savoir-faire, pour sa vision, pour son ouverture d'esprit. Eh bien, c'est un modèle, un exemple pour notre jeunesse. Son témoignage va certainement apporter quelque chose dans la vie de tout jeune qui suit cette émission en ce moment. Apprêtez-vous, prenez vos calepins parce que c'est une école que nous allons. C'est une source à laquelle nous allons nous abreuver. En cette journée donc de jeudi, sur la télévision du Burkina Faso. Il a pour parti politique le Burkina Faso. Il est exceptionnel. Mesdames et messieurs, transition pour installer notre invité du jour. Tranche de vie, c'est maintenant. Installé en Italie depuis 21 ans, notre invité
l'un de la diaspora qui fait la fierté de ce pays, notre pays, le Burkina Faso, hors des frontières. Il est chef d'entreprise à Bologne, expert des Nations Unies en matière donc de changement climatique. Il est natif de Kamsongé, nourrit beaucoup d'ambition pour son pays et l'Afrique. À présent, mesdames et messieurs, accueillons et installons notre invité, M. Madi Sakandé, pour un parcours que nous allons saluer à sa juste valeur. Je m'en vais l'accueillir et lui dire encore merci pour l'honneur qu'il nous fait ce matin. Comment on dit salut en italien? Salut. Ciao. Ciao. Merci. Bienvenue, installez-vous. C'est vrai que bon, il n'est pas Bissa, mais il est parti en Italie quand même. Il a duré là-bas. C'est pas comme les Ali Verouté qui ont eu l'occasion donc de se retrouver dans un avion pour se retrouver là-bas, qui ont entre-temps compris et peut-être mis dans leur tête que l'Italie c'était leur pays. Voilà, ce monsieur, il est parti en Italie pour se chercher. Il s'est cherché, il a eu ce qu'il a. Et il pense aujourd'hui que le retour est imminent. Oui, et il est important qu'il rapporte ce qu'il a appris pour revenir ici. Parce que pour lui, si l'Europe aujourd'hui est saluée par les Africains, certains Africains, c'est parce que tout simplement, l'Europe a compris que le développement ne passe que par le travail. Il n'y a pas de bruit à faire. Monsieur Sakandé, bonjour. Bonjour à vous. Comment vous allez? Ouais, je rends grâce à Dieu, je vais bien, merci pour l'invitation. Le Burkindi s'exprime sur ce plateau. Le Faso d'Afani, le label avec notre cher ami Bill, et la pins de notre pays, le drapeau, rouge, jaune, vert. Merci. Nous sommes fiers d'avoir le Burkinabé sur notre plateau. Merci pour tous ces honneurs. Je me sens vraiment adulé, modestement. Oui. Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous, donc je vous remercie pour cela. C'est une émission, en tout cas, que je vois de l'énergie que vous y mettez. Vraiment, je vois que en vous... le Burkina, la jeunesse africaine que j'ai tant espéré voir un peu partout, pas seulement dans les studios, mais dans la vie quotidienne. Donc je pense que cette émission doit donner justement des sensations positives à la jeunesse burkinabé, africaine en général, pour que nous pensions différemment et agissions différemment pour, bien sûr, créer et former l'Afrique que nous voulons, pour nous-mêmes et pour les générations futures. Parce que pour nous-mêmes et pour les générations futures. Alors, je m'en vais tout de suite faire les présentations, M. Sakandé, parce que ici, sur ce plateau, en face de vous, il y a M. Drabo, affectueusement appelé le Samoroquet. Et juste à côté de vous, il y a Adel Ramba. Et là, en face, Sandrine Konaté. C'est la team, la Dream Team, qui vous accueille ce matin pour cette aventure de l'apéro de Genève. Madi Sakandé, Kamsongé, natif de Kamsongé. Un quartier populaire qui a vu naître plusieurs personnalités de ce pays. Est-ce que après un retour, 20 et quelques années passées à l'étranger, le retour a été comment? Est-ce que vous vous êtes senti dépaysé? Est-ce que vous vous êtes senti perdu? Ben, disons que je ne suis pas retourné après plus d'une vingtaine d'années. Au Burkina, je viens très souvent. À un certain moment, depuis 2000, je venais peut-être chaque 2 ans. Mais depuis une dizaine d'années, je dirais, chaque 2 mois, je suis à Ouaga. Et déjà que j'ai ouvert la Nuco System ici, mon entreprise à Ouaga, depuis 2018, ça fait déjà 2 ans. Disons, chaque 6 semaines, plus ou moins, je suis à Ouaga. Bien sûr, la Covid a fait exception cette période-là. Sinon, je suis très souvent à Ouaga. Mais bien sûr, il y a des changements qui se notent depuis lors. Alors, comme je le disais tantôt, Ouaga, à l'époque, les frontières de Ouaga, c'était la Padoie, c'était Zorna, c'était Pissi et non, il y avait déjà Tampouik, mais c'est déjà la périphérie. Maintenant, Ouaga est à perte de vue. Donc, bien sûr, beaucoup de choses ont changé. Il y a les quartiers historiques comme Zangouetin qui n'existent plus parce que c'est devenu faisant partie d'un projet. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Aussi, le comportement, la mentalité, beaucoup de choses ont changé. Bon, changer, j'utilise seulement le mot changer parce qu'on peut changer de façon positive aussi ou de façon négative, mais de toute façon, il y a eu des changements qui démontrent quand même un certain dynamisme au sein de la population burkinabé, surtout de Ouaga, vu que je reste très souvent à Ouaga de temps en temps. Je vais visiter d'autres localités, mais je suis principalement à Ouaga. Donc,
beaucoup de choses. Beaucoup de choses, principalement, Ouaga. Monsieur Madi, vous êtes très fort. Vous avez voulu donc éviter ma question, mais je vais la ramener autrement. Alors, le clandestin que vous avez été, quand vous êtes parti, comment est-ce que vous êtes retrouvé en Italie? Ben, comment je me suis retrouvé en Italie? Je suis parti en Italie en début, fin 97. D'accord. Et je me suis retrouvé parce que j'ai pris un visa touristique. J'ai fait une activité, j'ai travaillé ici avant d'y aller. Et je suis allé avec un visa touristique. Je ne suis pas arrivé d'abord en Italie. J'étais d'abord en Belgique. J'ai pris un vol Sabena ici pour Bruxelles où j'avais un ami. Mais ma destination, bien sûr, c'était l'Italie parce que j'avais un oncle qui vivait dans la ville de Bologne et qui a étudié là-bas et qui s'est installé à Bologne. Donc mon objectif, c'était d'aller chez lui à Bologne, là où je réside actuellement. Mais avant d'y arriver, je suis passé par la Belgique et d'autres régions d'Italie avant de me retrouver à Bologne parce que c'est quand tu arrives en Europe que tu te rends compte de certains nombres de difficultés qui ne sont pas vues à partir d'ici parce que les questions des documents et autres, ça n'existe pas dans la conception de la vie africaine. Parce qu'on voit les Occidentaux qui arrivent, qui se promènent, on n'a jamais pris permis de séjour et autres. Mais quand tu arrives là-bas, tout de suite, il y a le monde clandestin qui te colle à dos comme si tu es devenu un être, je ne sais pas, un indésirable. Donc, ce sont des chocs comme ça pour quelqu'un qui a vécu à Ouaga, qui a grandi et qui a toujours eu une interaction avec des gens qui arrivent de partout dans le monde occidental. Ces problèmes ne se sont jamais posés. Alors, tu te dis, mais alors, c'est où on est? Chez nous, on vient, on fait du tout. Et puis, bon, quand on vient chez vous, on devient clandestin. Il faut avoir le document, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Donc, ça a été un choc. Ça a été quand même un moment difficile parce que je l'ai vécu pendant presque une année et demie. Bon, faisant les choses, ça s'est amélioré le temps au fur et à mesure que le temps passait parce que quand même il fallait apprendre la langue. Parce que je vous ai dit toujours, tout de suite en italien, on dit ciao. En fait, en italien, pour dire salut, bonjour, bonsoir, c'est le mot ciao en fait. Et c'est l'unique mot que je connaissais quand j'allais en Italie. Parce que la mascotte du Mondial 90 qui s'est joué en Italie, la mascotte, ça s'appelait ciao. Donc moi, je connaissais le mot ciao, mais je ne savais même pas que ça allait dire salut. Donc, pour vous dire que j'ai dû tout apprendre, donc, la langue italienne et ainsi de suite. Alors, vous avez dû tout apprendre, mais qu'est-ce qui vous a amené en Italie? Vous dites que vous êtes parti en tant que touriste. Ouais. Quand vous quittiez Ouaga, est-ce que les conditions étaient réunies pour aller en Italie? Vous partiez pourquoi au départ? Et qu'est-ce qui a motivé votre envie ou volonté d'y rester? Alors, vous voyez, comme tout jeune burkinabé, je pense même jusqu'à aujourd'hui, ça arrive encore, c'est la volonté toujours d'aller découvrir ailleurs, d'aller faire quelque chose de mieux par rapport à ce que tu faisais. Donc, d'aller chercher des opportunités que peut-être dans le passé, il n'y avait pas. Parce que je dis bien, dans le passé, vous êtes en train de dire, ça fait plus de 20 ans, maintenant bientôt 23 ans que je suis là-bas. Et à l'époque, bien sûr, pour moi, jeune burkinabé, jeune ouagalais, la majeure partie de mes amis avec qui on a fait les maquis ici à Ouaga, ils sont tous aux États-Unis, ils sont tous à New York ou dans d'autres villes. Donc, pour eux, à cette époque-là, c'était allons nous chercher parce qu'il n'y avait plus d'opportunités entre guillemets. Après avoir fait nos petits boulots dans la journée, on s'est retrouvés le week-end, c'était le Jimmy, c'était le New Jack, où on s'assoit sur l'avenue Kwame Nkrumah quelque part, on boit du thé, on joue au Scrabble, on joue au damier. Bon. Mais en fait, c'était devenu une monotonie. Donc, c'était l'envie d'aller chercher ailleurs, tout simplement, parce que c'est ce qui arrive. Et parce qu'en Occident, quand on voit l'Africain en général, c'est quelqu'un qu'on pense qu'il a fui d'une guerre ou il a fui d'une calamité ou quelque chose comme ça. Donc, nous autres, on n'est pas dans le schéma de l'Africain standard qui est étiqueté comme une personne besoigneuse qui n'a pas à manger et qui est venu se chercher parce qu'on veut le tuer ou quelque chose de ce genre. Donc voilà un peu le contexte dans lequel moi j'ai laissé le Burkina Faso en tant que jeune parce que j'avais moins de 25 ans encore. Et je me suis retrouvé en Italie bien sûr à faire cette école de vie que je dirais. Alors, cette école de vie, on sait que la vie à l'extérieur n'est pas chose aisée, surtout pour un jeune comme vous qui arrivez. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, après cette belle expérience, vous pensez pouvoir conseiller à cette jeunesse que l'Eldorado se trouve de l'autre côté, ou pas?
Moi, je vous dirais humblement, après une vingtaine d'années, et surtout avec l'évolution actuelle du monde, je pense que nous devons être conscients en tant qu'Africains que l'Eldorado, c'est chez nous ici. Il faut que nous soyons conscients de cela, que nulle part ailleurs nous pouvons trouver ce que nous avons ici en Afrique. Nous avons les opportunités. Quand on parle en termes de marché, en termes de business, et tous les secteurs sont saturés au niveau occidental, pendant que chez nous, tous ces secteurs-là sont à développer. On est en train de digitaliser certaines choses dans le monde occidental. C'est pour amoindrir le coût de la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre coûte cher. Nous, ici, on a la main-d'œuvre à l'abondance. Je vous dis, la moyenne d'âge africaine, on est autour de 20 ans, la moyenne d'âge du continent africain, contre 43 ans pour le continent européen, pour vous dire l'exemple là où je vis. Donc, c'est pour vous dire qu'on a un potentiel, et si vous le savez mieux que moi, quel est le taux de jeunes qui sont sans emploi ici au Burkina et en Afrique en général. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'opportunités ici. Il suffit d'y croire, il suffit d'y croire à un segment donné du secteur économique national, parlant du Burkina Faso, et puis bien sûr se donner les moyens pour pouvoir réaliser. Bien sûr, il n'y a pas une mallette qui va tomber du ciel avec des billets pour te faire devenir ce que tu veux. On ne peut pas devenir riche d'un jour à l'autre, mais c'est des années de sacrifices et surtout croire en soi-même, croire à l'idée que tu veux développer et que ce soit quelque chose qui vraiment s'applique à la réalité. Et c'est ça qui est important. Et je pense qu'à la jeunesse burkinabé africaine en général, je dirais l'Eldorado, c'est ici, c'est l'Afrique, c'est chez nous. Croyons-y et faisons de l'Afrique le meilleur continent qui puisse exister sur cette terre pour les années à venir, pour nos arrière-petits-enfants. Parce que la différence entre le monde occidental et chez nous, ce n'est pas que ceux qui vivent aujourd'hui en travaillent plus que nous, ou travaillent plus que nous aujourd'hui, mais parce qu'ils ont une avance qui est due au travail fait par leurs arrière-grands-parents. Donc, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui pour que ça puisse être utile à nos arrière-petits-fils? Parce que très souvent, on parle que nous avons été exploités. Ça fait 400 ans, on entend des discours, mais qu'est-ce que nous faisons que d'ici 200 ans, nos arrière-petits-enfants ne viennent pas ajouter autour de 200 ans pour dire ça fait 600 ans qu'on nous exploite. Il faut qu'on se pose cette question-là, parce que nous, on a un devoir. Parce que nos grands-parents, peut-être, ils n'ont pas eu les opportunités que nous avons aujourd'hui. Nous, on a eu plus d'opportunités que de comprendre ce que c'est que le monde, ce qu'est le système. Nous avons, à travers les appareils électroniques que nous avons dans les mains, nous arrivons à comprendre maintenant certaines choses que dans le temps, ils n'avaient pas cette possibilité-là. Nous avons cette possibilité. Donc, nous n'avons pas d'excuses à ne pas vouloir changer notre monde pour que nos enfants vivent mieux demain. Et le respect de l'homme africain que nous sommes passera par cela. Si vous voulez qu'on vous respecte en tant qu'homme noir dans le monde, il faut qu'on respecte d'abord l'Afrique. Donc, n'importe où que nous soyons, il faut que nous sachions que c'est pas si on est sale, c'est pas en salissant les autres, en ajoutant de la boue sur les autres, qu'on est propre. On se lave tout simplement. Merci beaucoup. Bravo les chanceliers. Réaction avec toi. J'écoute notre invité déjà dans la présentation. On voit que c'est un grand parcours. Il parle tantôt de revenir être utile pour sa société et surtout pour ceux qui viennent après nous. Alors, on a pu voir aussi pendant cette pandémie de Covid où beaucoup de la diaspora se sont plaints, surtout les intellectuels, parce qu'il y avait de la compétence ailleurs et qui attendaient juste que le pays les fasse appel, qui viennent en tout cas apporter leur expertise, n'est-ce pas, pour trouver une solution pour cette pandémie. Vous qui avez fait autant d'années et qui êtes expert, pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer cela dans votre domaine? Monsieur Dabo, je vais vous dire une chose. Le Burkina Faso est pour tous les Burkinabés. Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle pour que je vienne aider ma patrie. Je n'ai pas besoin d'être appelé par qui que ce soit. Mon placenta a été enterré ici. Ça veut dire beaucoup de choses. Même ceux qui sont des Burkinabés qui ne sont pas nés ici, ils doivent avoir un certain attachement vers le Burkina Faso, aussi s'identifier au Burkina Faso. On n'a pas besoin d'être appelé par l'État ou par qui que ce soit pour venir aider ton pays. Aider ta patrie, tes frères, tes soeurs, tes tantes, tes oncles. Aider tout simplement ton continent. Il faut venir
faire le peu que tu as pu apprendre, partager avec tes frères pour que les choses changent. Je ne pense pas que ça puisse être une question qu'il faut qu'on nous appelle. Non, moi je n'ai pas besoin d'être appelé pour que je vienne au Burkina Faso. Au Burkina Faso, c'est chez moi. Et je connais les besoins de mon pays, au moins ma petite expérience de vie ici. Comme il le disait, je suis natif de Kamsong, je suis né ici dans un quartier de Ouaga, où j'ai passé pratiquement toute ma jeunesse avant de partir en Europe. Donc je connais au moins, avec les visites périodique que je fais ici à ma famille, je connais une certaine réalité africaine, une certaine réalité du Burkina Faso africaine parce que je travaille un peu, je sillonne un peu le monde pour des activités des institutions internationales. Je connais les réalités et je n'ai pas forcément besoin qu'une autorité m'appelle pour venir porter ma petite contribution au développement de mon cher continent. Donc chacun doit prendre des initiatives. Je pense que c'est la chose qu'il faudra faire. Parce que, oui, allez-y. Je dis parce que c'est assez important que nous soyons nous-mêmes responsables de notre propre développement. On ne peut pas attendre à d'être appelés par, je dis toujours à ceux qui sont dehors, et permettez-moi d'être un peu plus long dans ce... Je prends un exemple. C'est comme si nous sommes assis sous un manguier, au-devant de nous, il y a un mur. Nous regardons, nous avons notre perspective de vision, ça s'arrête au mur, tous assis sous le manguier. Mais nous qui sommes dehors, nous sommes ceux-là qui sont montés sous le manguier. Et nous voyons jusqu'au mur, mais surtout nous voyons derrière le mur. Donc c'est important pour nous qui voyons derrière le mur, si nous voyons un danger qui est en train d'arriver au niveau du mur pour arriver à ceux qui sont en bas, que nous arrêtons de gesticuler et d'expliquer à ceux qui sont assis sur le mur de ce qui arrive. Parce qu'on risque de tomber de l'arbre devant lui, mourir, ils vont dire, mais regarde, cet idiot-là, il est monté sur l'arbre, il n'a rien compris, voilà, il est tombé. Non, il suffit de travailler à ce que le danger qui est derrière le mur n'arrive pas à ceux qui sont assis sous l'arbre. Donc, nous qui sommes à l'extérieur, nous avons cette vision satellite du monde, que ceux qui sont ici, même en voulant, ne peuvent pas voir tout simplement parce qu'ils ont le mur. Il y a toujours des urgences, même ceux qui dirigent, il y a toujours des urgences quotidiennes que ne peut pas forcément avoir cette liberté de vision que nous avons. Parce que nous, on est élevés pas élevés en tant qu'être, mais élevés dans la position de pouvoir voir les choses en façon satellitaire. Donc, nous mettre à faire la guéguerre avec ceux qui sont en train de gérer les urgences, c'est une perte de temps inutile. Et notre expérience que nous avons acquise ne servira à rien. Parce que justement, c'est ce qui peut nous amener à tomber de l'arbre et n'avoir servi à pas grand-chose. Très instructif. Merci. Je pense que ce message, il est très fort. C'est un message qu'il faut prendre le temps de décortiquer, d'écouter et de laisser donc pénétrer tout au fond de nous pour changer quelque part un pan de notre vie. Merci beaucoup, M. Sakandé, pour votre large vision et surtout pour, j'allais dire, votre hauteur d'esprit. Adèle Rwamba. Oui. Hauteur d'esprit, la vision, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est comme s'il était rentré dans ma tête et qu'il voyait, voilà, on se comprend, moi, bref. Pas besoin de revenir en arrière. Alors, de clandestin à expert aux Nations Unies, pardon, vous êtes un des Burkinabés de la diaspora méconnu au pays, mais qui fait beaucoup de choses et qui force l'admiration de votre pays d'accueil et de votre mère patrie. Alors, vous êtes chef d'entreprise, hein, vous employez et des Burkinabés et des Italiens. Au jour d'aujourd'hui, quel sentiment vous anime en tant que Burkinabé? Quel sentiment m'anime? Certains diront que je dois être fier d'avoir fait tout ceci. Et je dirais, je ne trouve pas de fierté encore parce que je n'ai pas aidé suffisamment mon cher pays et mon continent, étant aimé. Parce que cette expérience m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et cette chose-là, justement, je voudrais la partager autant que possible avec mes frères que vous êtes, avec tous ceux qui suivent cette émission, ici et ailleurs, pour que nous comprenions que nous devons prendre nous-mêmes notre destin en main et travailler à ce que nous voulons de changement, que ça puisse arriver. Parce que les omelettes, on les fait avec les œufs cassés. Et aussi avec tes propres œufs. Parce que si tu tiens tes œufs ronds et tu veux casser, tu veux manger les omelettes des autres, c'est un peu difficile. Donc il faut que nous soyons à cette logique-là de vouloir le changement, mais qui commence par nous-mêmes. Parce que la première personne que nous devons juger, c'est celui que nous voyons au miroir, mais quand on est seul. C'est pas parce que quand on est avec quelqu'un d'autre et on voit le voit au miroir et on lui donne la faute de... C'est important de préciser quand on est seul. Quand on est seul. Voilà. Donc c'est assez important. Il faut que nous soyons la base de notre propre changement et que nous n'attendons pas forcément
que ça vienne des autres. Voilà. Alors, vous êtes chef d'entreprise avec plus de 2 milliards de chiffre d'affaires, 2 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Vous avez choisi de revenir au pays. Pendant ce temps, il y a des gens là-bas qui sont restés, qui sont partis, par exemple, il y a plus de 30 ans et qui ne pensent pas à revenir au pays, qui se disent, oui, au pays, ça ne va pas, il y a ceci, il y a cela, il n'y a même pas de bonne route, il y a les maladies partout, qui sont devenus comme plus ou moins beaucoup d'Européens qui ne savent même pas qu'il y a de l'électricité au Burkina Faso. Maintenant, quel message avez-vous à dire à ceux-là qui sont là-bas, qui se prennent comme les gens du pays, mais qui ne seront jamais comme ces gens du pays-là? Vous venez de le dire, il faut savoir qu'on est parti chercher notre argent, on va dire ça comme ça, pour revenir construire le pays. Mais quel message avez-vous à dire à ces personnes qui sont là-bas depuis plus de 30 ans et qui ont peur de faire un retour au pays? Bon, moi, vous savez que la vie en Occident est très complexe. Elle est compliquée. Je pense qu'il y avait une chanson de Magic System, si je me rappelle très bien, qui dit... comme caillou. Voilà, et que c'est quel pays on ne connaît pas, dit bonjour. Voilà, chacun dans son chacun, tu trouves les Burkinabés qui se nomment, je ne sais pas quoi, Marocains qui s'appellent Silla, machin. Donc, il y a des dynamiques vraiment que quand on ne connaît pas l'Occident et qu'on n'a pas vécu l'expérience sur place là-bas, tu ne peux pas comprendre certaines choses de la vie occidentale. Voilà. C'est un peu compliqué, c'est un peu complexe. Certaines personnes, ce n'est pas par manque de volonté de vouloir venir, mais même c'est la peur aussi de venir faire voir peut-être qu'on n'a pas réussi dans le monde occidental. Mais ce n'est pas seulement ça. Réussi dans le monde occidental, c'est la perception du passé qu'on avait. Parce que je peux vous dire tout simplement, nous avons beau, comme on dit, il y a un dicton amoureux qui dit que le tronc d'arbre a beau rester dans le marigot, il ne va jamais devenir un caïman. Voilà. Donc on peut vivre éternellement dans le monde occidental, on ne sera jamais des Occidentaux parce que notre couleur de peau nous dit déjà qu'on ne vient pas d'ici. Voilà. Maintenant, beaucoup attendent d'être riches justement avant de revenir. Et pourtant, on sait qu'on ne s'enrichit pas comme ça en Europe. On a déjà une richesse, l'expérience. En fait, c'est cette expérience que nous devons valoriser. L'expérience, la richesse monétaire, c'est pas de la richesse. Même si vous devez faire une entreprise, il faut avoir une idée qui tienne. Et l'idée maintenant est vendable. L'argent, ce n'est que le lubrifiant qui peut fonctionner la chaîne. Il faut que vous devez faire une entreprise, c'est faire une série de maillons pour faire une chaîne qui est fonctionnante, qui peut rouler. Et maintenant, le lubrifiant, c'est l'argent, et je l'appelle d'ailleurs le lubrifiant universel, l'argent, qui vous permet de faire tourner votre chaîne. Donc, ce n'est pas l'argent forcément. L'expérience acquise à l'extérieur, surtout à mes compatriotes, mes frères compatriotes, parce que c'est un peu difficile quand même d'être là, de faire la morale à des gens qui ont vécu des vies très difficiles, peut-être que tu ne peux même pas imaginer, mais certains j'ai connu des gens qui sont venus en Occident, qui ne fumaient pas, ils sont devenus des drogués, j'ai connu des gens j'ai connu des gens qui sont devenus alcooliques et ici ils ne s'approchaient même pas une bouteille de bière. C'est pour vous dire que la situation est tellement stressante que tu ne peux même pas imaginer ici. Bon, en Europe, il y a des gens qu'on appelle des psychologues qui vont parler ici. Bon, tout le monde est psychologue. Et encore, c'est payant. Si tu n'as pas 75 €, tu ne peux pas aller voir un psy. Voilà. Parce que ça veut dire que chacun chez soi et Dieu le pousse, comme on dit. Voilà, chacun pour soi et c'est tout. Et c'est une vie quand même assez difficile en tant qu'Africain parce que vous savez, tout le monde est psychologue ici. Tu te lèves le matin, tu vas saluer ton voisin, tu ne le vois pas, tu vas le demander à mes voisins pourquoi je ne suis pas vu aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas. Oui, il commence à te raconter ses soucis de la nuit. Et tout de suite, tu partages aussi les tiens avec lui et tout de suite, vous vous sentez soulagé, vous sortez. Donc, à la fin de compte, le métier de psychologue, ici, peut-être il y a quelques-uns qui le font, mais peut-être ce sont des gens à soigner parce que ceux qui sont malades. Par contre, là-bas, il faut payer justement. Pour pouvoir parler, expliquer son problème, il faut payer même d'abord. Voilà. Et cet argent, si tu ne l'as pas, c'est autre chose. Monsieur Sakandé. Oui. Alors, donc, ceux qui sont censés soigner doivent plutôt se faire soigner. Je pense qu'en Afrique, tout le monde est psychologue dans ce sens-là. Pas pour manquer du respect aux psychologues qui m'en excusent de l'expression, mais c'est pour dire à quel point en Afrique, nous avons des valeurs, nous avons beaucoup de choses qui dans notre société ne sont pas valorisées, ou entre guillemets, on ne le considère même pas comme quelque chose de valeureux. Mais ça fait partie justement de la stabilité même de l'être humain, de sa morale. Parce que quand tu sens que tu parles avec quelqu'un, tu exposes tes problèmes, il te soulage, il t'écoute, il te donne des conseils et peut-être même il va t'expliquer des expériences qui sont les siennes, qui sont plus dures que la tienne. Tu te sens soulagé, tu te dis, en fait, je n'ai pas en fait le poids du monde sur moi. En fait, je n'ai qu'une petite miette des problèmes qui puissent exister et je sors.
Et du coup, le problème qui était pour moi insoutenable devient quelque chose de smart, de léger, que je peux supporter et même être quelqu'un qui peut donner des idées, des conseils aux autres. Donc c'est ça aussi l'Afrique, et ça aussi c'est la réalité. Exactement, c'est des valeurs que nous avons qui est perdu quelque part. Et pour terminer rapidement, qu'avez-vous à dire à ces personnes-là qui lisent les livres et qui regardent les films et qui pensent connaître l'Europe plus que vous et qui rêvent d'aller en Europe parce que dans le livre on a dit ci, dans le film on a dit ça. Qu'avez-vous à dire à ces personnes-là au fait, clairement? Est-ce que la vie des livres et la vie réelle de l'Europe est comparable? Alors, vous voyez, vous parlez des livres, il y a aussi les telenovelas. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé des télé. Voilà, vous voyez que, en fait, c'est le marketing. Voilà, l'Occident fait marketing. On présente la bonne facette. Voilà, on présente, si tu vends ton produit, tu présentes bien sûr la belle facette de ton produit. Donc, ce qui est bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses qui sont liées à cette vision de voir l'Occident comme l'Eldorado pour tout le monde. Mais ce n'est pas une réalité. Moi, je pense que maintenant, avec les réseaux sociaux, quand même, on commence à comprendre que dans cette... Beaucoup continuent de rêver. Beaucoup continuent de rêver. C'est pour ça que beaucoup de jeunes risquent leur vie. Je pense que le rêve est permis. Le rêve est permis. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement on va dire tout simplement qu'il se réveille. Voilà. Pour réveiller, voilà. Il faut qu'il se réveille et qu'il sache que ça se passe plus ici en Afrique. Ça se passe autrement. Merci beaucoup. Sandrine Konaté, avant donc la culture musique. Alors, vous avez parlé de technologie, des projets de la technologie auxquels, en tout cas ici en Afrique, nous devrions utiliser pour évoluer davantage. Vous qui avez fait l'Afrique, vous connaissez l'Afrique précisément, le Burkina Faso, et vous connaissez l'Occident, vous connaissez les États-Unis, l'Europe et tout ça. Alors, est-ce que vous pensez qu'on a la même utilisation de ce progrès technologique? Parce que ici, est-ce que ça ne rend pas un peu plus paresseux, la technologie, dans un certain contexte, ici précisément en Afrique et surtout au Burkina Faso? Alors, moi, je vais vous parler de la technologie que je connais parce que je suis dans un domaine spécifique. Parce que quand on parle de technologie, ce n'est pas seulement l'électronique. Oui. Voilà, je vais vous parler parce que mon secteur, c'est le secteur du froid. Okay. Et que ça aussi, c'est de la technologie. On utilise bien sûr aussi l'électronique, mais généralement, quand on parle de la technologie, on pense seulement à l'électronique. En fait, la technologie, c'est tout un... C'est vaste. Voilà, c'est assez vaste. Et quand on utilise l'électronique dans les pays occidentaux, on mécanise tout. C'est parce que la main-d'œuvre, justement, coûte cher. Donc, on veut faire beaucoup de profit. Donc, on ne veut pas les coûts qui vont faire de telle sorte qu'on ne peut pas avoir beaucoup de profit. Donc, on élimine autant que possible la main-d'œuvre qui devient plus cher, et on utilise des robots, donc le numérique, qui va permettre de produire beaucoup plus à moindre coût et bien sûr avoir plus de profit. Par contre, ici en Afrique, comme je vous disais tantôt, on a une population très jeune et très dynamique, donc il va falloir les employer. Donc on n'a pas forcément besoin d'utiliser l'électronique dans ce contexte, mais je vais vous parler de mon secteur particulier qui est le domaine du froid. Et je sais très bien que c'est un secteur très important pour le développement de l'Afrique en général. Je peux vous dire que la population africaine, parce que j'ai fait des études pour le compte des Nations Unies dans ce domaine-là, et nous savons que la majeure partie de la population africaine est rurale. Donc, il y a plus de 80% de la population. On a tendance à croire que tous les Africains vivent en ville parce qu'on est à Ouaga, donc on pense que tous les Burkinabés sont à Ouaga. Par contre, on est juste... une minorité, une grande minorité, parce que vous considérez toutes les grandes villes, Ouaga, Bobo, Koudougou, Tenkodo, voilà, et les autres, si vous faites la somme, vous avez seulement 20% de la population du Burkina Faso. Ça veut dire 18 millions de la population burkinabé, vu qu'elle est évaluée maintenant autour de 20, 18 millions de la population burkinabé est rurale. Et cette population rurale vit de 3 activités. Elle vit de l'agriculture, elle vit de l'élevage et de la pêche là où il y a l'eau, parce qu'on n'a pas l'eau partout. Et je vais vous dire, le secteur d'activité dans lequel je suis, qui est le domaine du froid, c'est ce domaine-là qui permet à ces 3 activités de se développer. Tout à fait. Donc, si vous voyez qu'il y a tendance au grossissement de la ville de Ouagadougou, comme je disais tantôt, parce que les jeunes qui sont nés justement dans le milieu rural n'arrivent pas à tirer profit de ces 3 activités qui sont les activités basses. Donc, ils sont obligés de faire l'exode rural vers
les grandes villes, donc le cas de Ouagadougou, aller même vivre dans des bas-fonds jusqu'à chacun lutte pour avoir son petit lopin de terre. On trouve le lopin de terre, on construit parce qu'on a vendu des briquets, des boîtes d'allumettes, des chaussures, des chaussettes, machin, et bien sûr, à la première bonne pluie, ça se racle tout et on vient s'asseoir à la place publique pleurer. Ça, c'est en laissant l'espace à la maison où tu pouvais respirer du bon terre, où tu pouvais produire suffisamment des produits pour l'autosuffisance alimentaire. Parce que de ces trois produits, de ces trois productions, c'est où sort ce dont on a besoin pour être rassasié. Ouais. Je vous le dis et je le répète. Le développement que nous souhaitons commence d'abord par nos ventres. D'accord. Voilà, c'est quand tu as le ventre plein, tu deviens pacifique. D'accord. Voilà, alors, donc c'est assez important. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Voilà, quand tu as le ventre plein, tu cherches à digérer. Donc tu ne cherches plus à faire le bruit. Quand on te dit, viens, on va aller faire du bruit, tu cherches là où il y a du bon. Non, mais ce que vous dites, c'est vrai, parce que même quand on a le ventre creux, c'est même pas le bruit externe. Le ventre même fait du bruit. Ça fait un bruit, ça s'exprime. Oui, le bruit même vient de son ventre, ça fait crrrr. Et quand tu ne réagis pas, ça va de plus en plus fort. Donc ce que vous dites, c'est tout à fait normal. Si quelqu'un vient vous dire que c'est à cause d'un tel que vous êtes dans cette condition-là, vous êtes prêt pour aller le tuer, pour avoir le ventre plein. C'est pas en le tuant que vous avez le ventre plein. Avant que tu ne pousses ça, M. Sakandé, alors vous êtes en train de nous dire que lorsqu'on voit un peu les agitations, la nervosité un peu partout dans les cités, c'est parce que les gens ont faim. Généralement, ou en tout cas, il y a un manque quelque part. C'est toujours les mécontentements, c'est dû au manque, bien sûr, parce que quand vous parlez d'agitation, attention, il faut contextualiser ce que je parle. Comme vous l'avez dit, mon parti politique, c'est le Burkina Faso. Je n'ai pas de couleur politique, donc il faut le préciser. Non, quand je parle d'agitation, mais l'agitation en général, c'est sur ton intérêt propre. Et généralement, l'intérêt de base, c'est pour à la fin du compte arriver à mettre quelque chose dans ton ventre. Donc tous les yaras qu'on fait là, c'est pour le ventre. Quand tu as le ventre plein, mon frère, tu n'as pas besoin de faire rien. Ça va te reposer. Tu digères. Alors, dites-moi, l'utilisation, on va parler de progrès technologiques maintenant dans le domaine des réseaux sociaux et tout. L'utilisation, en fait, que les jeunes font des réseaux sociaux en Afrique. Est-ce la même utilisation un peu partout dans les pays européens, je sais pas, aux États-Unis, on se lève toute la journée, la première chose à faire, c'est aller consulter Facebook, voir, ah oui, elle a porté sa chemise, elle n'a pas mis son dernier bouton. On clash. Oui, Jackie a encore porté sa casquette. C'est un manque de respect envers les téléspectateurs. On clash. Bravo a mis ses verres. C'est un manque de respect. Le tatouage d'Adèle qui dérange. Est-ce que c'est la même utilisation que les gens font des réseaux sociaux ici, en Afrique, que dans les autres pays? Moi, je pense que c'est une base. Alors, il faut encore avoir le temps pour cela. C'est l'oisiveté. Okay. Parce que si vous n'avez rien à faire, vous passez votre temps à faire cela. Si vous vous levez le matin, vous devez prendre le premier train ou le premier bus où vous devez courir 1 heure de temps pour aller dans votre bureau pour travailler. Vous n'avez pas la même vision. Vous allez voir la même photo, mais vous n'allez pas avoir la même réaction parce que vous n'avez pas le même temps pour pouvoir penser à ces choses. Voilà. Donc, je vous dis, tout ça, c'est la raison de l'oisiveté. Parce que quand on passe le temps assis à côté du mur avec le thé, moi j'étais ici, je connais. Donc, à la fin de compte, il faut faire arriver le soir. Il faut faire arriver le soir. Non, mais excusez-moi, j'étais un homme. Voilà, il faut s'occuper, il faut faire quelque chose quand même. Il faut faire du matin jusqu'au soir, du matin au soir quand même, il y a des heures qui passent. Je comprends parfaitement. À défaut d'avoir une activité, quand même, il faut en créer. Et si c'est ça... Tout à fait. Et ça aussi, c'est une activité. Voilà. Elle n'est pas aussi rentable, mais quand même, c'est une activité. Mais ça reste quand même une activité. Merci, M. Sakandé. Je parlais tout à l'heure de hauteur d'esprit. Alors, pour ceux également qui sont en train de suivre cette émission sur vos différentes télévisions, mais également sur la page officielle de la RTB, recevez notre bonjour. Si vous nous prenez en vol, rassurez-vous que vous avez la possibilité de revoir cette émission. Une émission qui va quelque part contribuer à changer un pan de votre vie. Surtout quand vous êtes quelqu'un qui est inscrit dans une certaine logique qui n'est pas logique pour tout le monde. C'est-à-dire, vous croyez dans votre truc, vous êtes sur votre nuage, vous pensez détenir l'exclusivité de la vérité. Attention les gars, nous recevons sur ce plateau de l'apéro déjeuner pour cette journée un immigré de l'année en Italie. 2017, prix meilleur entrepreneur et motivateur par Diaspora Award Italie.
Septembre 2018, il est primé meilleur entrepreneur de la diaspora par Africa AIDS. C'était aux États-Unis. Octobre 2018, prix Bourkinbila décerné par l'association Bourkinbila ici au Burkina Faso. Décembre 2018, il est décoré chevalier de l'ordre de l'étalon par le président du Faso, s'il vous plaît. Wow. Consultant ONUDI, PNU, sur l'implémentation des projets sur le protocole Montréal. Révision du manuel, les bonnes pratiques en matière de climatisation individuelle, formation et certification des référents nationaux des pays francophones. Il a assez d'expérience. Il a glané beaucoup de trophées pour la qualité de son travail. Ce monsieur a compris que le développement de l'Afrique va passer forcément par notre froid. Le froid, et c'est un sujet que nous allons aborder tout à l'heure. Après donc la rubrique culture-musique, il va nous en dire plus. Comment est-ce que par le froid, on peut donc contribuer au développement? Il va nous faire l'exposer dans un court instant. Mais pour l'heure, nous allons permettre à notre cher ami Drabo le chancelier de nous entretenir le plus vite possible dans cette rubrique culture-musique parce qu'il y a quelque chose à prendre ici. Drabo le chancelier, merci de m'avoir compris et de suivre mon regard. Transition, culture-musique, c'est maintenant. Alors, aujourd'hui, c'est jeudi, avant-dernier numéro de la semaine. J'ai envie de demander à la direction de la télévision du Burkina Faso au moins 30 minutes de plus parce que ce monsieur est une encyclopédie. Et si vous n'avez pas eu l'occasion donc de mieux le comprendre, vous allez avoir la possibilité également de l'avoir après cette émission pour pouvoir donc plus échanger avec lui. Je suis convaincu qu'avec des personnes pareilles, le Burkina Faso va sans doute connaître le développement. Nous n'allons pas aller au développement, mais nous allons le connaître. Parce qu'il y a longtemps, nous sommes sur le chemin, mais on n'est pas encore arrivé. Bravo les chanceliers. Alors, merci Jackie, tu l'as bien dit. On va essayer d'aller vite et bien pour, en tout cas ce week-end, Culture Musique, nous allons déjà parler de la 5e édition de vacances artistiques professionnelles pour ados et jeunes, en tout cas qui sera lancée officiellement le dimanche 19 juillet 2020 à 15h30 du côté de la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. Alors, il faut rappeler que c'est une activité qui est organisée par la compagnie Sanou Kassanou et son directeur artistique Issa Sanou. Et pour cette 5e édition, les arts, en tout cas, le thème qui a été arrêté, c'est les arts et la culture au service de la paix et du développement. Alors, plusieurs disciplines sont prises en compte pour cette formation. Il y a la danse, il y a le chant, il y a les contes, il y a le théâtre, la musique, mais aussi les arts plastiques. Donc, pour cette 5e édition, lancement officiel le 19 juillet 2020 du côté de la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso quand il est 15h30 minutes. Et juste après Bobo, nous allons continuer à Banfoura pour vivre un grand concert avec le flûtiste Amzi Frank et cela va se passer le 25 juillet 2020 à 16h à la Maison des Jeunes et de la Culture de Banfoura. C'est un retour à la source vu que c'est un artiste qui a beaucoup voyagé. Aujourd'hui, il offre un concert à toute la population de Banfoura et ça va se passer le 25 juillet à 16h. Après cela, nous parlons de la promotion des mets locaux à travers la première édition du Festival des mets locaux qui est prévue pour se tenir normalement. Alors, du 23 au 26 juillet à Koudougou. Alors, pour donner l'information officiellement, il y a une conférence de presse qui est prévue déjà pour ce soir à partir de 16h du côté du théâtre populaire de Koudougou avec toute la presse et la population de Koudougou quant aux différentes articulations pour ce festival qui normalement doit se tenir du 23 au 26 juillet. Après cela, nous parlons de Sédou Boro déjà, qui nous invite à un grand concert le samedi 18 juillet du côté de l'espace Napambego à partir de 20h30 quand on connaît ce monsieur comme grand danseur ayant voyagé partout dans le monde avec son art, grand chorégraphe. C'est un concert en tout cas qu'il faut impérativement prendre part. Il faut se déplacer déjà le samedi à partir de 20h30 du côté de l'espace Napambego.
Et puis, on parle à présent de reggae et puis de musique live. Le samedi 18 juillet 2020, là, on va aller au Maquis Dounia pour assister au concert de Osborne Bardo. Pour ceux qui connaissent ce jeune homme qui a la voix et les belles mélodies, il se produira déjà le samedi 18 quand il sera à 19h du côté de l'espace Dounia, qui est situé juste en face de l'université professeur Kizerbo. Quand il sera à 19h. Il faut préciser que c'est chez Clanabel, qui est aussi artiste, musicienne. Bien sûr. Et c'est un concert qui va se passer en live. Comme le dit, le live, c'est la musique vivante. Et puis, on invite en tout cas tout le monde. Et juste après cela, nous allons aller dans les salles de ciné où déjà la salle Canal Olympia, Idrissa Ouedraogo, en tout cas, nous invite à suivre des films tels que Gentleman, le samedi aux séances de 20h. Jumadji, c'est toujours le samedi à 14h et puis à 11h, il y a du spécial enfant avec des dessins animés. Et puis déjà le vendredi, demain déjà à 19h45, il y a le film La Voix du succès et le film Mouna à partir de 22h30. Alors pour ce qui est du dimanche, à partir de 11h jusqu'à 14h, c'est du spécial enfant avec des dessins animés, de quoi aussi faire rire un tant soit peu nos enfants. C'est un week-end. Il faudra aussi trouver un canal pour les faire sortir. Et puis ce programme en tout cas est dédié à tous les enfants. Et à partir de 17h, on aura ce film Gendarme d'Abobo, un film ivoirien avec Go Michel, le magnifique Agalawal et en tout cas bien d'autres acteurs. À 19h45, La Voix du succès revient. À 22h30, c'est Invisible Man. Mais il faut rappeler que toutes ces activités vont se dérouler dans le strict respect des mesures barrières, Jackie. Alors, sur ce, on va souhaiter bonne séance et bon week-end à tous. Merci Drabo le chancelier pour le programme donc, de ce week-end. Il y a de quoi en tout cas s'occuper, il y a de quoi se détendre comme à l'apéro déjeuner. Nous faisons donc du divertissement et de l'information. Le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. On va te retrouver jeudi, Inch'Allah, pour d'autres informations donc, relatives à cette rubrique culture et musique. Monsieur Sakandé, vous êtes au Burkina Faso depuis quelques temps. Est-ce qu'il vous arrive très souvent d'aller assister à un concert ou bien aller au cinéma? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous êtes un peu dégagé, libre? Alors, j'avoue que vraiment, je suis hyper occupé et je n'ai pas eu toujours la chance de me promener, d'aller, parce que le week-end, quand même, j'essaie de dédier mon temps, le peu de temps que j'ai à disposition avec ma famille, parce que mes enfants sont venus au Burkina l'année passée pour les vacances. Ils ont dit, papa, nous préférons vivre ici. Donc, ils ont choisi de rester ici et du coup, quand je viens, je reste avec eux. Le week-end, on sort juste pour aller prendre une glace ou aller dîner quelque part ensemble et puis rester en famille, parce que je pense que j'ai beaucoup de messages à les passer aussi, pas seulement à passer au monde, mais à passer à mes enfants, parce que c'est la continuité à l'action que je veux, parce que je sais que c'est une longue bataille, ce que je suis en train de faire. Donc il faut qu'il y ait une suite, parce que c'est une question de génération. Donc du coup, je n'ai pas beaucoup sillonné des salles de cinéma depuis plus d'une dizaine d'années. Je n'ai pas eu le temps d'aller au cinéma, mais quand même j'ai écouté avec intérêt l'annonce du grand frère Sédou Boro. C'est mon aîné de quartier, il est natif de Kamsogo lui aussi, donc il est chorégraphe. Vous allez lui faire la belle surprise. Je m'attendais d'ailleurs à savoir où se trouve. C'est Gonguin. D'accord, donc peut-être l'église Saint-Pierre. Ok, je verrai si j'arrive à me dégager. C'est samedi soir. Bien sûr. Voilà pourquoi. D'accord. Dans tous les cas, c'est sûr qu'on va se retrouver là-bas. Alors, M. Sakandé, tout à l'heure avec vous pour la suite de cet entretien, mais avant, il est important pour nous de marquer un temps pour apporter notre contribution. Une petite contribution pour sensibiliser les populations sur donc comment se comporter lorsque vous êtes face à un orage. Et voilà, regardez cette vidéo, une vidéo également que nous dédions à notre premier patron, Big Up. Merci beaucoup. C'est pour tout le monde. On regarde cette vidéo de sensibilisation. Running late, and your path is blocked by water crossing the road. It doesn't look that deep, so you decide to drive through it. Bad decision. And it may be your last.
Le message, il est bien passé. Vous l'avez compris, il ne faut pas sous-estimer l'eau. Si c'est compliqué, si vous n'êtes pas certain, plus sage, c'est de faire demi-tour. Tout à fait. Il n'y a pas deux façons de vous dire ça. Les branquilles. Voilà. Il y a comment le Voilà. Tu t'arrêtes comme ce que j'ai C'est fait tout. hier. Voilà, d'accord. Ma fille était derrière, mais maman, on peut passer. Elle dit, ma chère, il faut laisser ça. C'est elle-même qui me disait, non, qu'on peut passer, que c'est pas trop profond. Il y a des jeunes qui étaient à côté. Elle faut toi, Laurent, moi, toi, Laurent, marche Surtout arrière. avec la grosse bagnole Non, que tu c'est as, clair, c'est tu sûr as que vu, cette non. bagnole Tu pouvait, De 30 cette bagnole pouvait fendre l'eau. Donc, du coup, la Justement. petite bleue risquait d'être emportée. Oui, j'ai laissé ma batterie, était complètement déchargée malgré tout après. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Alors, Adèle, on va rappeler le thème du jour. Et puis, nous allons poursuivre notre entretien avec notre invité. Oui, il y a beaucoup de femmes. Elles ne font pas grand-chose, mais elles préfèrent quand même avoir des servantes à la maison. Maintenant, c'est la servante qui fait le lit, qui fait le repas, qui fait tout, qui s'occupe des enfants et tout. Et monsieur s'identifie, monsieur même voit la servante même comme la maîtresse même de maison. Là, maintenant, monsieur préfère la nourriture de votre servante. Vous allez faire quoi? Mon mari préfère la cuisine de la servante. Que faire? D'accord. Ça sera Merci tout à l'heure. beaucoup. Adèle, le téléphone, donc, on l'ouvre pendant ce temps, nous poursuivons notre entretien avec M. Sakadé. Je rappelle que l'État tunisien l'avait demandé de venir s'installer en Tunisie avec 10 ans d'exonération qu'il a refusé. C'est pour... Alors, c'est pour dire que ce monsieur a compris qu'il est important que les fils et filles de ce continent prennent l'avenir et la destinée de ce continent à bras le corps. Et c'est ce qu'il essaie de faire. Dans son domaine, qui est le secteur du froid, il a apporté son expertise. Et pour nous, aujourd'hui, le développement peut bien passer par le froid. Monsieur Sakandé, pour nous, les citoyens lambda, que pouvons-nous comprendre par cette assertion, par cette phrase que vous prononcez avec beaucoup de conviction? Je vais vous expliquer d'abord le froid. C'est une question assez technique parce que le froid, en fait, le froid n'existe pas. Et la machine de froid, c'est-à-dire le climatiseur, le frigo ou autres appareils qui font le froid, en fait, font du transfert de la chaleur. Et le transfert de la chaleur, ça veut dire quoi? Chaque produit que vous avez a une température et une humidité idéale pour sa conservation. Et parlons justement du secteur agricole. Vous savez que vivant dans des milieux chauds, comme nous sommes ici au Burkina et l'Afrique en général, nous avons besoin de conserver ces productions dont je vous disais tantôt, la production agricole, la production animale et aussi de la pêche. Animaux, parlant de l'élevage et de la pêche aussi, qui sont des animaux. Mais quand même, nous avons besoin de conserver ces productions-là pour pouvoir manger le lendemain, parce qu'il y a une aberrance qui se passe ici en Afrique, que 80% de la production, pardon, 70% de la production en termes de viande, poisson, fruits et légumes, tubercules, lait et autres denrées périssables sont perdus du lieu de la production arrivés dans le plat. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une chaîne de froid, c'est-à-dire le froid n'existe pas pour accompagner ce développement. Le froid n'existe pas pour accompagner ce développement. Oui. On a quelqu'un déjà en ligne, s'il vous plaît, un instant. Bonjour. Bonjour, Alfredo. Oui, merci. Comment vous allez? Est-ce qu'on peut avoir plus de retour en studio, s'il vous plaît? Merci beaucoup. On vous écoute. Comment vous vous appelez, monsieur? Ouais, je salue d'abord la Dream Team. La Dream Team vous salue également. Bonne arrivée, monsieur Sakandé. Merci à vous. Longue vie à vous. Merci. Merci. Et longue vie aussi à vous. Oui, oui. Merci infiniment, Zaki Alfredo. Oui, tu es excusé. Quel est ton nom? Et c'est Kassoum. Kassoum. Nous appelle depuis quelle localité? Arrondissement 3. Arrondissement 3. Ça, c'est trop compliqué. Oui. Comment on appelle ton quartier? Non. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on t'écoute pour le thème du jour. En fait, si c'est moi la femme, Oui. premièrement, je veux demander des excuses à mon mari. Tu vas présenter d'abord tes excuses à ton mari. Et puis, je veux remercier la servante d'abord. Tu vas la remercier comment? Ça veut dire tu vas la renvoyer ou remercier? Puisque quand on dit remercier, c'est encore plus... Renvoyer. Voilà, faut dire. Voilà, et puis je vais le rétrograder. Ok. Voilà, incluant devant mon mari maintenant. Et tu vas bien t'occuper de ton mari. Et si le mari continue d'aller Merci infiniment, Zaki, c'est Et fini. si le mari continue d'aller en cachette chez l'ex-bonne pour manger?
Non, mais ça c'est l'affaire revient. Bon, c'est mon problème C'est maintenant. qu'il y a un autre problème. Voilà, c'est un autre problème maintenant. C'est que c'est pas la bonne qui. Voilà. Merci beaucoup, Kassou. Bonne journée. Allez, retour avec vous pour la suite de votre développement. Alors, je disais que le secteur du froid, il est très important justement pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Et c'est le pied manquant, en fait, pour le développement en général en Afrique. Parce que nous ne nous rendons pas compte que 80% de la population, dont je disais, font des activités qui ne peuvent pas prospérer. Et ne pourront prospérer ces activités-là. On parle tantôt en termes macroéconomiques du développement en Afrique qui est en train de... Il y a une croissance à 2 chiffres. Mais ça se limite à l'exportation des matières premières, mais pas un développement intrinsèque de la vie socio-économique. OK. Donc c'est assez important que nous puissions prendre le secteur du froid à bras le corps pour permettre le développement des 80 autres % de la population. Parce que d'ailleurs, le développement dont on parle, c'est les exploitations minières et autres. Donc, ce n'est même pas les 20 % qui ne sont même pas tous travailleurs dans les villes. On parlait tantôt des grains de thé, ça ne se passe pas au village, c'est en ville, ça. Donc, la majeure partie de la jeunesse en ville ne travaille pas. Donc, ça veut dire qu'on a une population très jeune. Oui, on a une population très jeune. Et puis, il y a quelqu'un déjà en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour tout le monde. Madame, Bonjour. vous allez bien? Oui, je vais bien chez vous. Comment on vous appelle? Nous, on se porte à merveille ici, surtout en compagnie de M. Sakandé. On ne pouvait pas, en tout cas, ne pas se porter bien. Oui, effectivement, j'adore ce qu'il dit. Ah, super, super. Alors, comment on vous appelle, madame? Je suis Sandra depuis New Jersey. Sandra depuis New Jersey. New Jersey. Ah, attention, on nous appelle de très loin, hein? Ah ben On oui. vit de très loin parce que... Voilà. Hein? Il est quelle heure là-bas actuellement? 6 heures. Oh, il est 8 heures. Donc, chaque jour, je me réveille pour vous suivre. Donc, Ah, vous vous réveillez pour nous votre suivre. émission. Oh, Sandra, ça nous fait chaud au cœur. Ah, on ne savait pas que l'apéro voyage jusqu'aux États-Unis. Alors, Sandra, bienvenue. On vous écoute alors. Ok, bon, pour le thème du jour, je me dis qu'il y a un choix à faire. Soit on perd son époux, soit on accepte ce qui se passe, quoi. Soit on perd son époux, soit on perd son époux. accepte la situation. Soit on accepte la situation que votre mari aime le repas de votre gouvernante. Est-ce que vous n'allez pas essayer plutôt de jouer aux copines avec la servante pour qu'elle vous montre comment elle cuisine pour ne pas perdre votre mari? Non. Il faut être strict dans ce cas, il faut être strict. D'accord. Faut pas permettre qu'elle rentre dans votre chambre. Ça, c'est des choses à ne pas faire. Ne permettre, il y a des barrières. Oui, mais là, il préfère sa cuisine à la vôtre. C'est-à-dire que quand la servante prépare là, c'est ce que votre mari aime manger. Et quand vous préparez, vous vous rendez compte qu'il n'a même pas mangé une cuillerée, quoi. Il préfère la cuisine de la servante. C'est parce que vous avez permis, mais je me dis peut-être qu'il faut apprendre à préparer puis la chasser. Vous apprenez pour vous la chasser et maintenant c'est bon. C'est tout. Il va s'habituer à votre repas. Voilà. Merci beaucoup, Sandra. Bonne journée. Merci pour comment on appelle ça, cette fraternité et surtout cet amour pour cette émission. Merci beaucoup. Allez. Retour avec vous, M. Sakandé. Cette jeunesse, donc, on reconnaît que la population est jeune, qui ne travaille pas et qui a justement besoin donc de pouvoir conserver aussi ce qu'elle produit. Alors, tout ça, c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Alors, je vais prendre l'exemple d'une femme qui vend des mangues, qui s'en va chercher une grande quantité de mangues, qui n'arrive pas à les écouler. Le reste passe par où? On va jeter. Bien sûr. D'où l'importance de faire appel à l'expert que vous êtes. Ben, je vous dirais que dans ce contexte-là, pas seulement les mangues, je vais prendre les bananes, qui sont un peu plus connues et en termes d'énergie, en tout cas, vous voyez, qu'aux sportifs, avant de faire des activités sportives, ils demandent de consommer 2 ou 3 bananes, ça les donne l'énergie nécessaire pour, voilà, ce qui sert pour pouvoir quand même passer un certain nombre d'heures en activité intense et aussi avoir une bonne digestion. Vous pensez que la bonne dame qui va payer 100 kilos de bananes, si elle a une chance, elle vend 50 kilos, les autres 50 kilos sont voués à la perte.
Ce qui veut dire qu'elle va vendre la banane très chère. Oui, allô? Les bananes chères. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, je vais bien chez vous. Ça va, merci. Comment on vous appelle? Je m'appelle Bourema. Bourema depuis Goumé, notre fidèle téléspectateur. Qu'est-ce qui se passe avec vous? C'est la pluie là. On vient de se réveiller. D'abord, c'est pour saluer le grand frère. Il vous écoute, allez-y, saluez. Et l'encourager dans ce qu'il fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il a une année de formation là où il pourra former les jeunes pour qu'ils puissent exercer dans ce domaine? La transmission du savoir. Effectivement, ça fait déjà 2 ans que j'ai fait la formation. J'ai déjà formé plus de 600 jeunes techniciens à Ouaga ici gratuitement. Et le mois d'août passé, j'étais à Abidjan où j'ai formé 107 techniciens toujours gratuitement. Donc, la New Code System ici, mon entreprise, c'est un mix entre showroom, un magasin de vente et une école. Donc, c'est à cause du Covid, sinon ma présence en ce jour-ci allait occasionner une formation que je reçois en moyenne autour de 70 à 80 personnes à la fois pour la formation. La dernière en date, c'était en février. Et malheureusement, avec la situation du Covid, je ne peux pas organiser une formation. Mais bien sûr, ça me tient à cœur justement parce que c'est assez important que les frigoristes, ceux qui mènent ce métier-là, soient formés pour pouvoir bien faire leur travail, parce que j'ai pu monter que beaucoup de climatiseurs qui sont montés ça et là n'ont pas suivi les règles de l'art, ce qui veut dire que ça consomme 40% d'énergie électrique en plus, et c'est pas que ça vous donne de la fraîcheur en plus, vous jetez tout simplement votre argent. Et vous dire un pays où... Vous avez le truc qui est là qui fait du bruit? Il fait du bruit, mais ça vous consomme du courant pour rien. Voilà, je ne vais pas vous dire, mais j'en ai vu certains monter ici, j'aurais envie de les couper. Hein. Donc, voilà. Donc, Vraiment? Allô? Il est parti. Dans tous les cas, il était là. Voilà. C'est normal. Merci. Lui, il veut savoir, il veut se faire former. C'est un jeune qui est très... Alors, je vais rappeler que ces formations, pour donner une réponse complète, ça veut dire que les formations que je fais, c'est une formation continue. C'est une formation que je donne à ceux qui exercent déjà le métier. Parce que c'est assez important de le souligner, parce que pour apprendre ce domaine-là, quand même pour connaître le BABA, il faut avoir une base petit scientifique, donc avoir minimum de niveau BPC pour vraiment comprendre les termes techniques et bien sûr avoir au moins 3 ans de formation. Il y a des écoles ici qui font la formation du froid, il y a l'ex-ET que je pense que c'est le lycée professionnel, et il y a un centre d'excellence qui est à Zignaré, je pense qu'il y a un autre à Koudougou et à Bobo, ce que je sache, et le ministère de la Jeunesse aussi gère d'autres centres, mais bien sûr le secteur du froid n'est pas vraiment développé comme il se doit. Quand même ces centres-là existent, il n'y a pas forcément des gens qui vont se faire former. Et du coup, vous avez des gens qui exercent le métier du frigoriste qui ne savent même pas ce qu'ils font. Donc, quand bricole. Voilà, quand on va t'installer le climatiseur, surtout dans un pays où tu as le soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest, donc il y a toujours les systèmes frigorifiques qui sont toujours installés dans ces positions. Ça veut dire que le groupe de condensation, c'est-à-dire le moteur, là vous entendez le bruit qui est à l'extérieur, ne doit pas être mis au soleil comme font les Occidentaux qui vont prendre un peu de couleur. Ça ne doit pas être mis. Si vous êtes obligé par la structure de la maison de le mettre à cette position-là, vous devez quand même faire une petite toiture, recouvrir des rayons solaires parce que c'est assez important. Parce que le système frigorifique, comme je vous disais tantôt, ne fait pas du froid, il transfère de la chaleur. Il prend de la chaleur du milieu que vous avez fermé à l'intérieur du frigo de votre maison et va jeter à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'il faut bien que ça soit cloisonné. Voilà pourquoi quand vous avez le clim allumé, ne tenez pas les fenêtres ouvertes s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et aussi les chambres froides, vos frigos, voilà les frigos à la maison. Voilà, les frigos à la maison, quand vous voyez la partie congélateur, que vous voyez que c'est plein de glace, parce que les dames aiment souvent ça. Voilà, quand on voit beaucoup de glace. Voilà, quand vous voyez que c'est beaucoup givré, qu'il y a de la glace, ouvrez la porte, éteignez votre frigo juste un quart d'heure, ça va se décongeler, vous essayez de décongeler, vous enlevez la partie glace qui couvre les parois de votre évaporateur, ça s'appelle techniquement comme ça un évaporateur, vous l'enlevez, vous mettez de l'eau avec un peu de citron, vous nettoyez, donc ça devient hygiénique et vous remettez, vous avez même plus d'espace d'ailleurs, parce qu'à un certain moment, la glace occupe de l'espace, et à ce moment, vous économisez. Si vous êtes à la maison, et si vous avez une maison qui est légèrement un peu plus grande, si vous pouvez vous permettre, ne mettez pas le frigo dans la cuisine, parce que ça doit pas être dans un lieu chaud. Ça c'est un cours gratuit que vous donnez, monsieur Sakandé. Non! Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Saki. Oui, bonjour, monsieur. Et comment vous appelez, monsieur? C'est monsieur Maïga, Alex. Monsieur Alex. Monsieur Maïga.
Maïga nous appelle depuis quelle localité? De Fadanouma. De Thomas. De Fadanouma. Fadanouma, d'accord. Alors, comment ça va? Ça va très bien. D'accord, Maïga, chez nous aussi, ça va par la grâce de Dieu. Dans tous les cas, notre ventre, là, il y a un peu d'eau dedans quand même. Je voulais intervenir à la question que vous avez posée. Oui, on vous écoute. Donc, selon moi, de nos jours là... Oui, Maïga. J'ai vu, selon moi, de nos jours là, les femmes sont trop paresseuses. Attends, un peu de retenue quand même. Oh Maïga, on ne dit pas ça à la femme. Tu sais, la femme, c'est un être extraordinaire. J'ai vu de ces femmes. Elles sont très paresseuses. Il faut dire, on ne dit pas paresseuse, on dit qu'elle n'aime pas trop se bouger. Il ne faut pas dire paresseuse. Ok, je suis pour le thème. Oui, d'accord, qu'elle n'aime pas trop bouger. Voilà, j'ai vu. Oui. Donc, un exemple. Oui, vas-y. Si la femme est assise et que la bonne fait tous pour le mari, pas fini, le mari va apprécier ce que la bonne fait. La bonne fait. Oui, c'est logique. Tu vois, non? Ouais, voilà, sinon, de nos jours, là, certaines femmes, elles sont très paresseuses. Non, non, Maïga, je te dis qu'on ne dit pas paresseuse. Non, j'ai dit certaines femmes, certaines, j'ai dit. Même ça, tu dis que certaines femmes qui n'aiment pas trop bouger. Bon, ok, je vais plus plus. Ok, tu vois, non? Merci beaucoup, Maïga. Ok, merci. Bonne journée. On veut mettre ça, il faut quand même être gentil avec les femmes. C'est de la paresse. Il faut appeler Chacha. Allez, ça a été dit on est par une avec fois. vous, monsieur, avec vous, monsieur. Voilà, Donc, mettre le frigo à l'extérieur, mais pas dans la cuisine. Voilà, vous me mettez peut-être dans la salle à manger, que vous n'avez pas forcément de la chaleur là-bas, comme ça vous permet, et tenez ça un peu légèrement éloigné du mur. Parce que certains frigos, vous avez des grillages derrière qui est un peu chaud là. Voilà, tenez, c'est un peu éloigné, ça vous permet de faire des changes de chaleur. Et puis, voilà. Bonjour. Oui, Bonjour. comment vous allez, monsieur? Oui, je vais bien, c'est vraiment qui revient. Vraiment, oui. Est-ce que tu as bien entendu le message par rapport donc, à la transmission des savoirs, les formations Oui, et tout? j'ai attendu, mais je vais prendre contact avec toi après pour avoir son numéro. D'accord, voilà, tu prends attache avec moi pour avoir son numéro, il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. Par Et rapport pour à le la thème du jour là, moi je me dis, si le mari préfère la cuisine de la bonne plus que la femme, bon, s'il n'y a pas de problème entre le mari et la femme, c'est que la cuisine de la femme n'est pas bonne. Maintenant, c'est à elle maintenant d'être sage, d'aller apprendre comment faire la cuisine, et puis bon, d'abord causer avec son mari, et puis aller savoir s'il aime le repas épicé ou moins épicé. Elle doit Voilà. la nourriture de la bonne auprès de la servante. Mais c'est la nourriture de la bonne qu'il préfère, c'est pas la bonne qu'il préfère. Oui, mais est-ce C'est qu'elle la doit nourriture. auprès de la servante à cuisiner ou bien retourner Chez en sa famille pour apprendre à cuisiner? Non, elle peut apprendre avec la bonne. Ah, d'accord. Sans gêne, quoi. Seulement, les femmes là ont un problème. Ils sont, par exemple, comme ça, elle va dire qu'elle va vouloir foutre la bonne à la porte, pourtant ce n'est même pas la solution. D'accord. C'est ça, d'apprendre avec la bonne. Mais vraiment, Maintenant, oui. comme toi tu es polygame là-haut, est-ce que dans les situations pareilles, là, si tu prenais la bonne, l'ajoutais à ça fait 2? Ça fait 3. 3 maintenant? Lui, il a déjà 2. Non, mais. C'est femme la bonne de trouver. Non, mais moi. Merci beaucoup, Ok, vraiment. merci beaucoup. Bonne journée. Alors, monsieur Sakandi, on parlait donc de la question de la banane. Il faut qu'on aille vite pour pouvoir donc finir ce développement. Voilà, je vais vous dire la question de la vendeuse de bananes. Oui. Si elle va payer 100 kilos, elle arrive à vendre, dans la meilleure des hypothèses, il va vendre 50%. Et les 50% seront voués à la perte, donc elle va jeter ça à la poubelle. Ce qui veut dire qu'au lieu de vendre la banane, peut-être qu'il pouvait coûter 25 francs, donc à la portée du citoyen lambda, que d'avec 100 francs, il peut se permettre 4 bananes, ça veut dire qu'il a la ration de la journée. Elle sera obligée de vendre la banane peut-être à 100 francs ou 200 même francs de l'unité. Voilà, puisqu'elle est obligée
de couvrir la perte de 50% et aussi essayer d'avoir un gain par rapport à ça. Donc, ce qui veut dire que les bananes deviennent quelque chose de pas pour tout le monde. Et pire, elle, en ce moment, elle n'arrivera jamais à demander au producteur de bananes de lui donner de 100 kilos. Il va toujours demander 100 kilos parce que, bien sûr, avec 100 kilos, c'est déjà le maximum qu'elle peut s'arranger pour vendre. Et conserver aussi. Et vendre. Donc, ce qui veut dire qu'elle, elle ne va jamais prospérer. Donc, c'est le secteur commercial. Et aussi, le secteur de la production ne va jamais croître. Du coup, on se retrouve que sans le secteur du froid, le secteur commercial, vous allez penser à la viande. Il y a la viande, le poisson, tout ce qui se vend dans les marchés. Alors, vous pouvez penser, trouvez-moi un yard au Burkina ou à Ouaga que vous connaissez, qui dispose d'un minimum de 3 chambres froides. Il faut une chambre froide pour le poisson, il faut une chambre froide pour la viande et une chambre froide pour les fruits et légumes. Pour quand même tenir ça en bonne qualité, pour que quand vous allez payer ça, vous mangez, vous restez en bonne santé. Vous voyez, la viande, quand ça arrive au soir, qu'est-ce qu'on fait? On saupoudre ça avec des épices et autres. On fait frire ou on fait fumer ça. Vous payez, vous mangez. Problème de santé publique. Donc, tous ces problèmes-là peuvent être résolus pensant au secteur du froid. Parce que non seulement le secteur commercial va croître, ce qui va pousser au producteur d'augmenter sa production, et bien sûr, ça va permettre à toute la population de manger à leur faim, et vous voyez, manger propre, et il y aura moins de bagarres. Est-ce que l'État burkinabé vous a approché dans ce sens pour essayer donc de mettre votre expertise, comment on appelle ça, au profit de ces populations? Est-ce qu'on vous a concerté, on vous a consulté pour pouvoir donc mettre à la disposition donc de ces marchés ces chambres froides? Je vais vous dire honnêtement, pour le moment, non. Mais je le fais de moi-même, pas bien sûr à l'État parce que je suis un privé, je suis un citoyen lambda comme tout le monde. J'essaie à travers la formation que je donne ou les informations que je donne à travers vos antennes pour faire comprendre que je suis une porte ouverte dans ce domaine-là. Vous êtes une porte ouverte dans ce domaine. Juste le temps de prendre le dernier intervenant. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, madame? Oui, ça va bien. Madame, on vous appelle comment à la maison? Nelly. Nelly. Nelly nous appelle depuis quelle localité? Je suis à Kosodo. Kosodo, d'accord. Bienvenue à l'apéro. On vous écoute, Nelly, par rapport au thème du jour. Ok. Si c'est moi, déjà si le mari préfère sa cuisine et non la mienne, ça montre déjà un mauvais signe. Le mauvais signe, ça au moins c'est clair, oui. Oui, ça veut dire que l'homme, oui, il veut prendre la fille comme deuxième. Nelly, est-ce qu'il t'a dit qu'il veut prendre la bonne? Il dit qu'il aime le repas que la bonne prépare. Il n'a pas dit qu'il aime la bonne. Justement, s'il préfère sa cuisine et non la mienne, ça veut dire que... Elle cuisine mieux que vous. Oui. Il n'aime plus quoi. Alors donc Nelly, ça veut dire qu'il ne vous aime plus? Je pense oui. Il dit même pas, on va s'asseoir et puis échanger. Non, Nelly, tu as raison, ça veut dire qu'il ne t'aime plus. Quand il t'aime là, tout ce que tu fais est bien. Nelly a trouvé la solution. Oui, tu as trouvé la solution, Nelly. Ça veut dire que le monsieur ne t'aime plus. Je pense que oui. Je suis d'accord avec Nelly, parce que quand le monsieur t'aime là, même quand ta sauce est bizarre, il dit « Ah chérie, ta sauce salée là, c'est bon de... » Ah oui, vas-y, ta sauce salée là, c'est bon de... Nelly, alors la solution c'est quoi alors? La solution pour toi, qu'est-ce que tu vas faire en ce moment? Quitter ton monsieur, puisqu'il t'aime plus. Bon, si moi je l'aime en tout cas, je vais s'asseoir, échanger. D'accord. Et puis voilà, c'est à lui de voir et puis changer. Voilà. C'est lui qui doit changer. Parce que moi, en tout cas, je sais que je cuisine déjà bien. Donc c'est à lui de manger ça. Merci beaucoup, Nelly. Bonne journée. Merci à vous de même. Alors, oui, donc, M. Sakandé, pour terminer donc, ce développement. C'est déjà fini.
Donc, je disais, c'est assez important, bien sûr, de permettre au secteur du froid de se développer. Je dis, il faut dans les structures commerciales, vous m'avez demandé si... Vous avez dit que vous êtes un privé, alors pour le moment, vous n'avez pas encore mis à la disposition donc, des populations ou de l'État ces appareils. Ben, les appareils sont là. Je vous dis que la Nucol System qui est ici au secteur 4, ou c'est 5 maintenant, parce que là, le Ouaga change toujours les noms des secteurs, c'est à Samandé. Voilà, la Nucol System se trouve sur l'avenue Oumarou Kanazoué. J'ai produit les premières chambres à froid jamais réalisées pour l'Afrique en Italie. Ce sont des chambres à froid qui peuvent fonctionner avec l'énergie solaire, parce que j'ai pensé justement à la disponibilité de l'énergie électrique ici au Burkina, en Afrique en général. Donc, on a le soleil à gogo. Donc, j'ai utilisé la technologie avancée qu'il y a actuellement en Europe et j'ai conçu des chambres froides qui peuvent fonctionner avec l'énergie photovoltaïque. D'accord. Donc, vous pouvez l'alimenter avec l'énergie photovoltaïque. Vous pouvez l'alimenter avec un groupe électrogène ou aussi avec le courant conventionnel de la Sonabel. Ça est là, j'ai produit 3 modèles en termes de format, 3 mètres cubes, 6 mètres cubes et 9 mètres cubes, justement qui peuvent booster le secteur commercial. Parce que quand le secteur commercial est boosté, c'est en ce moment que vous pouvez avoir le secteur industriel, puisque c'est la demande du commercial qui va faire de telle sorte qu'on a un secteur industriel en termes de production. Donc c'est assez important. Et c'est ma petite contribution. C'est modeste, mais c'est ce que je peux porter pour mon pays, pour mon continent. C'est énormissime. Donc, c'est énormissime. Est-ce que le citoyen lambda peut l'avoir en fonction de ses revenus? Alors, je dirais que c'est produit en Europe avec de la bonne qualité. Et dans la production en Italie, j'ai tenu vraiment à travailler dans des conditions à ce que les coûts sur la pièce soient minimisés autant que possible. J'avoue que pour la vendeuse de fruits et légumes, ce n'est pas évident, mais si elles se mettent ensemble, c'est ça aussi la logique que nous devons comprendre ici, qu'on doit comprendre qu'on doit s'associer de temps en temps, voilà, trouver des synergies, parce que si on est nombreux à vendre des fruits et légumes, on peut se mettre à 4, à 5 et payer et stocker nos produits là-bas, quitte à chacun puisse aller retirer la sienne et aller vendre. Parce que je vous dis, la plus petite montée à Ouaga, puisqu'il faut que les techniciens viennent faire le montage, ce n'est pas quelque chose que vous payez comme les frigos, vous allez brancher à la maison, il faut que les techniciens viennent, ce sont des panneaux, il faut qu'ils montent les panneaux, il faut qu'ils montent le groupe, il faut qu'ils fassent la programmation puis que ça puisse fonctionner. La plus petite coûte 4,5 millions, la moyenne ça coûte 6,5 millions, la plus petite c'est 3 mètres cubes, 3 mètres cubes c'est 3000 litres, donc l'équivalent de cette réalité 3,62 mètres cubes, donc ça veut dire 3660 mètres cubes et cette quantité, pardon pas mètres cubes, litres, ça vous permet de conserver quelque chose que vous pouvez conserver dans 13 frigos domestiques. Donc c'est assez important et en termes de prix, c'est très infime par rapport à la valeur et la qualité. Par rapport à la valeur et à la qualité. Alors, il est très important donc de prendre attache avec vous pour pouvoir donc s'approprier donc ce matériel qui va sans doute nous aider donc dans notre développement. Merci beaucoup au patron de Nucol System, c'est comme ça on appelle. Et nous sommes déjà à la fin de cette émission. Monsieur Sakandé, c'est allé très vite. On n'a même pas eu le temps de recueillir l'avis des 2 filles qui sont sur le plateau, mais ce n'est pas bien grave, une autre fois. Mais avec vous, en quelques mots, rapidement, parce que nous sommes à la fin de l'émission, un message pour la jeunesse qui désire entreprendre. Je dirais comme la jeunesse qui désire entreprendre, parce que la jeunesse a toujours quelque chose l'impulsion à faire quelque chose de nouveau. Il va falloir d'abord choisir ce que tu veux faire. Parce que souvent, on pense que c'est l'argent, c'est le manque d'argent qui fait que je ne peux pas faire quelque chose. Il faut d'abord choisir ce que l'on veut faire. Il faut choisir ce que tu fais, que tu as de l'amour pour ce que tu dois faire. Il ne faut pas faire quelque chose parce qu'on t'a donné de l'argent de faire cela. Parce que si tu vas le faire parce qu'on t'a donné de l'argent de le faire, tu n'as pas l'expérience qu'il faut, tu n'as pas les idées cohérentes pour le fonctionnement de la chose. Donc, à la fin de compte, ça va capoter. Donc, je dis toujours, l'argent, pensez à avoir votre vélo. Vous avez une chaîne, vous devez pédaler sans huile. L'argent dans une entreprise, c'est le lubrifiant que vous allez mettre pour que vous puissiez pédaler de façon simple. Donc, il va falloir d'abord avoir la chaîne. Et la chaîne, c'est une idée qui fonctionne. Parce qu'il faut penser dans le contexte dans lequel nous sommes. Qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que j'aime? Et surtout, quand tu fais quelque chose en fonction de ce que tu aimes, tu mets de la passion. Et à la fin de compte, même
quelqu'un qui, pour faire la même chose, a besoin de beaucoup plus d'argent, vous, avec un peu, vous arrivez à faire beaucoup plus. Tout à fait. Voilà. Donc de la passion, détermination, savoir là où on veut aller, et puis après l'argent viendra donc permettre... c'est un accompagnement. C'est un accompagnement. C'est pas la base du début de l'activité. Mais quand même, M. Sakandé, que Dieu nous donne l'argent. Inch'Allah. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également. Et vous transmettrez notre bonjour à Madame Sakandé, qui ne manque pas de cette émission. C'est une de nos fidèles téléspectatrices. Allez, ciao, au revoir. Bye bye.